force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous sommes dans la saison des miracles. Mon frère, crois aux miracles divins. Ne sois pas désespéré parce que ton médecin t'a dit il n'y a pas de solution. Il y a un Dieu des miracles capable de te guérir, capable de te délivrer, capable de changer ta situation. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons voir les miracles chez la veuve de Sarepta avec Élie. Nous allons lire 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi 17, 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce mot. Lève-toi, va à Sarepta qui appartenait à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et il alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie qu'un point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Nous allons voir 2 grandes vérités. Nous verrons d'abord l'évidence du miracle, et nous verrons ensuite la clé pour déclencher le miracle. Oui, nous voyons dans ce passage quelque chose d'étrange que le Dieu des miracles a opéré. D'abord, l'évidence du miracle, il y a 3 éléments. Le premier élément, c'est le lieu où le miracle va s'opérer. Ce miracle va s'opérer à Sarepta. Sarepta était une localité qui était en dehors d'Israël. Nous pouvons dire une ville païenne pour utiliser nos termes actuels. Alors que le Dieu d'Israël, normalement, devrait opérer les miracles en Israël. Vous voyez, lorsque les torrents de Kérit avaient séché, Dieu dit à Élie, va maintenant à Sarepta. Lorsque les torrents a séché, il fallait maintenant que Élie aille où? À Sarepta. Et cette ville appartenait à Sidon. Le verset 8 dit, alors la parole de l'Éternel fit adresser en ce mot, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-y. Bien-aimés dans le Seigneur, Sarepta nous montre la souveraineté de Dieu, que Dieu peut utiliser même les païens, même ceux qu'on appelle des non-chrétiens, pour opérer les miracles, pour subvenir à nos besoins. Et Jésus lui-même a raconté cette histoire. Il dit, il y avait plusieurs veuves en Israël.
Mais Élie ne fut envoyé chez aucune d'elles, mais il fut envoyé à Sarepta. Quand ceux-là qui devraient bénéficier du miracle rejettent l'offre de Dieu, ne croient pas, ils rejettent le Messie comme les Juifs l'ont fait, eh bien, le miracle peut s'accomplir ailleurs. Le Dieu souverain peut utiliser même ce que nous on appelle les païens pour opérer les miracles en faveur de ses serviteurs, de son Église. Deuxième évidence du miracle, c'est l'identité de la veuve chez qui Élie était envoyé. C'est une femme veuve, une femme qui était pauvre et n'était pas nantie. Élie ne fut pas envoyé chez une banquière, chez une grande femme d'affaires. De manière logique, aujourd'hui, beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, veulent avoir des membres qui travaillent à l'ONU, qui travaillent à la BAD, qui sont des grands PDG, qui sont des ministres, qui sont des présidents, parce qu'ils vont apporter de grosses dîmes. Oui, c'est bien. Mais nous négligeons parfois des gens qui ont de faibles revenus. Nous pensons qu'ils ne peuvent rien apporter à l'église. Nous négligeons les maçons, les forgerons. Nous négligeons des servantes. Mais Dieu peut utiliser ces personnes-là de manière miraculeuse. C'est une femme veuve. Elle n'avait qu'une petite quantité d'huile et de farine. D'ailleurs, lorsque l'homme de Dieu lui demanda de lui préparer une nourriture, écoutez ce qu'elle dit au verset 12. « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle n'avait pas grand-chose. Elle n'avait qu'une petite quantité d'huile et de farine pour préparer un seul repas. Et elle n'attendait que la mort, elle et son fils. Mais Dieu va se servir d'une telle femme qui n'a pas grand-chose pour opérer les miracles. Et troisième évidence du miracle, c'est la multiplication ou le renouvellement continu de l'huile et de la farine pendant 3 années et demie. 1 Roi 17, verset 15 à 16 dit, « Elle alla, elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manquant point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » Quel miracle! Le Dieu des miracles peut faire en sorte que le peu de provisions que vous avez à la maison suffise pour nourrir votre famille pendant des années, pendant des jours. Car la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Voyons maintenant notre deuxième grande vérité. Ce sont les clés qui permettent de déclencher les miracles. La première clé, c'est la foi et l'obéissance d'Élie. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, quand tu sers le Seigneur qui t'appelle pourvoira à tes besoins. Quand il te donne l'ordre d'aller quelque part, il faut obéir. Et il faut avoir la foi. Lorsque les torrents de Kérit avaient séché, il fallait maintenant qu'Élie aille dans une autre direction. Vous voyez, le texte dit, au verset 8, « Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Donc il fallait qu'Élie puisse bouger. La direction divine est souvent dynamique. Dieu peut t'envoyer d'aller dans un endroit, mais tu te rends compte que c'est pour un temps. Il est vrai que Dieu avait demandé à Élie d'aller au torrent de Kérit. Et c'est là que Dieu a utilisé les corbeaux pour les nourrir. Mais lorsque le torrent a séché, Élie ne devrait pas continuer à rester là. C'était un signe qu'il devrait bouger. Il fallait donc qu'Élie bouge selon la direction de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit. Je vais parler à un jeune prophète, à un jeune serviteur. Écoute-moi bien. Là où tu es, le torrent a séché. Il faut bouger maintenant dans une autre direction. Et il faut croire qu'en bougeant, le Seigneur va te donner la provision nécessaire.
Tu peux travailler dans une entreprise quelque part. Dieu te bénit. À un moment donné, Dieu te montre les signes que le torrent a séché. C'est pourquoi tu commences à avoir des problèmes avec tes patrons. Le torrent a séché. Dieu te demande d'aller dans une autre direction maintenant. Il dit, va à Sarepta. Il y a un Sarepta pour toi. Lorsque le torrent a séché là où tu es, il serait beaucoup facile pour un homme de Dieu si Dieu disait, oui, je t'envoie chez un grand donateur, un grand banquier, à un fonctionnaire international. Mais Dieu dit, va à Sarepta. Il fallait qu'elle ait la foi qu'en allant à Sarepta, qu'une femme veuve pouvait le nourrir. Dans le ministère, Dieu peut susciter n'importe qui, même des personnes que nous négligeons. Il va les utiliser pour opérer les miracles. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre des fortes. Dieu choisit les choses que l'on méprise pour confondre les sages. La deuxième clé pour déclencher les miracles, c'est la foi et l'obéissance de la veuve elle-même. Je vais parler à une femme. Tu as perdu ton mari, tu n'as plus de gros moyens, tu te dis, moi je suis désespéré, je n'ai personne pour m'aider. Écoute-moi bien, c'est pendant cette saison que Dieu veut te visiter comme il a visité la veuve de Sarepta. Lorsqu'un homme de Dieu vient dans ta vie, lorsqu'un homme de Dieu vient chez toi dans la maison, c'est une occasion de saisir des miracles. En apprenant à s'aimer le peu que vous avez, la veuve de Sarepta a entendu la parole de Dieu à travers Élie. Elle a cru en cette parole et elle a donné le peu qu'elle avait. Elle a donné la priorité à Dieu. Élie a dit, prépare pour moi d'abord. Il y a beaucoup de gens qui relèguent Dieu en seconde position. D'abord, vous mettez en première position vos dépenses, la scolarité des enfants, les loyers, les factures. Et Dieu vient en dernière position. Mais cette femme a bien compris la leçon et elle a saisi les miracles. Elle a donné. Si on fait les calculs mathématiques, on va dire 1 pot de farine moins 1. Dans la logique mathématique, 1 moins 1 égale 0. Mais avec Dieu, 1 moins 1 égale 1 chaque jour. Pendant 365 jours fois 3 années et demie. Faites vous-même les calculs. Vous allez voir comment Dieu a multiplié. Oui, le Dieu des miracles fait cela lorsque nous comprenons ses secrets. Cette femme qui attendait la mort a expérimenté la provision divine, le surnaturel avec l'arrivée d'Élie. Le Dieu des miracles renouvelle ses bontés chaque matin. Nous allons les louer. Chantons ces cantiques. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Toko yemba toko kumisa Masia, Toko yemba toko kumisa yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo. Toko bina pona lokumu na yo Yesu, Toko bina pona lokumu na yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Toko beta maboko pona Masia, Toko beta maboko pona yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Toko beta milolo pona Masia, Toko beta milolo pona yo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. Kembo na yo Nzambe nanga papa, Kembo na yo Nzambe nanga, lelelelelelele Yesu azali na bombo, lelelelelelele Yesu azali na bombo, awe Masia. chagua, chagua, chagua lelo, Mimi nachagua Masia. chagua, chagua, chagua leo, Mimi nachagua Masia. wewe baba, Chagua, wewe ndugu, chagua,
oh, mimi nachagua Masia, wewe baba, chagua, wewe ndugu, chagua, leo mimi nachagua Masia, chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masia, chagua, chagua, chagua leo, mimi nachagua Masia, wewe baba, chagua, wewe mtoto, chagua, leo mimi nachagua Masia, wewe ndugu, chagua, wewe kijana, chagua, leo mimi nachagua Masia, chagua leo, Mungu wangu leo, ndugu wangu, chagua leo, 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 chagua leo. Chagua leo, 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 wewe ndugu, chagua leo, wewe kijana, chagua leo, wewe baba, chagua leo, wewe mama, chagua leo, wewe kijana, chagua leo, 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 chagua leo. Chagua leo, 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 chagua leo. Gloire à toi notre Dieu. Tu es le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Tu es élevé au-dessus de toute la terre. Le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, le Dieu dont les bontés ne sont jamais épuisées. Les compassions ne sont jamais à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus. Continuons à louer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission OSB qui est produite sur YouTube à partir d'Abidjan. Oui, vous aussi, vous pouvez indiquer la ville à partir de laquelle vous suivez OSB et votre pays. Mais n'oubliez pas de liker, d'aimer, je vais voir de cœur. Et si vous avez un témoignage sur les bienfaits de OSB, nous serions intéressés de l'écouter. Vous pouvez nous envoyer un voice ou bien un texto. Notre vœu est que dans chaque pays, il y ait des ambassadeurs OSB, c'est-à-dire des personnes qui reçoivent OSB chaque jour et qui prennent la résolution de partager avec une liste d'au moins 20 personnes. Nous voulons annoncer que les inscriptions au séminaire à l'école du Seigneur ont déjà commencé. Nous allons développer ce thème. Le butin du tyran lui échappera. Et ce sera le samedi 10 août 2024 à Abidjan, Cocody Cité des Arts, dans la salle climatisée. Il faut payer 5 000 francs pour l'inscription et vous aurez droit aussi au livre du séminaire qui sera dédicacé le jour même. Nous aurons également la grande veillée des prières. Ce sera pour le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube. L'entrée est gratuite et la veillée sera précédée d'un jeûne de 3 jours. Aujourd'hui, nous examinons le miracle chez la veuve de Sarepta. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à suivre sa direction comme Élie l'a fait. Lorsque le torrent a séché, lorsque là où tu es, tu vois que ça ne va plus, tu peux prier pour dire Seigneur, montre-moi ta direction. Montre-moi mon Sarepta où je dois aller. Et que le Seigneur t'aide à bouger, à obéir comme Élie l'a fait. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il pourvoie à nos besoins de manière surnaturelle comme il a fait en utilisant la veuve de Sarepta. Tu vas dire Seigneur, suscite encore à ma faveur des veuves de Sarepta. C'est-à-dire ce sont des personnes peut-être que tu négliges, que tu ne connais pas, à qui Dieu a donné l'ordre de te nourrir, de pourvoir à tes besoins, de te donner un terrain, de te donner une maison, de t'aider à voyager à l'étranger, de t'aider à avoir une bourse d'études pour ton fils, ta fille. Il y a encore des veuves. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous donne le don de la libéralité, qui consiste à apprendre à donner à Dieu, à soutenir son œuvre, à donner même le peu que nous avons, comme la veuve de Sarepta l'a fait, et en croyant qu'en retour, le Seigneur est capable de nous visiter et d'opérer les miracles, au nom de Jésus. Et si en priant, le Seigneur te convainc de faire un geste, il faut accompagner ta prière par un geste vers toute personne, tout serviteur, vers qui Dieu peut te convaincre d'aller faire le geste. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur.
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière au nom de Jésus-Christ. Tu vas écrire ton sujet là où tu me suis. Écris ton sujet, ma soeur. Écris ton sujet, mon frère. Il est le Dieu des miracles. Quel est le domaine dans lequel tu aimerais voir le miracle? Oui, nous sommes dans la saison des miracles. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous a mis à cœur de développer ces miracles. C'est pour que les enfants de Dieu expérimentent les miracles. Et je sais qu'il y a beaucoup qui vont donner des témoignages sur l'action du Dieu des miracles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que les miracles te localisent maintenant, mon frère, dans le puissant nom de Jésus. Que tu reçoives ton miracle pour les finances que tu attends, au nom de Jésus, pour achever ta maison. Que les miracles te localisent pour avoir de quoi finir ton déménagement dans le nom de Jésus. Que les miracles te localisent pour avoir de quoi scolariser tes enfants. Que les miracles te localisent, toi qui fais des démarches pour aller étudier en Europe. Tu as besoin d'un logement. Que les miracles te localisent au nom de Jésus-Christ. Que les miracles te localisent, toi qui fais des démarches pour finaliser ton mariage. Que le Dieu des miracles te visite de manière surnaturelle et que ton mariage soit un mariage glorieux. Tout ce dont tu as besoin, la robe de mariée, les vêtements, que le Seigneur pourvoie de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Je déclare les miracles dans la vie de quelqu'un qui attend un contrat. Tu vas signer ton contrat dans quelques mois et tu verras les miracles. Et ce contrat va te surprendre dans le nom de Jésus. La main de l'ennemi qui bloquait ton contrat, qui bloquait ton embauche est brisée maintenant au nom de Jésus. Que les miracles te localisent dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Je rappelle encore le grand rendez-vous que nous attendons. C'est la grande veillée de prière le vendredi 2 août 2024 de 21h à l'aube à Abidjan. Et nous serons en direct dans les médias sociaux. Mais la veillée sera précédée par un jeûne de 3 jours à partir du 31 juillet jusqu'au 2 août. Inscrivez-vous aussi au séminaire à l'école du Seigneur qui aura pour thème « Le butin du tyran lui échappera ». Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3 et 9. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64.
Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur.